Salut les gars, salut la famille. Ça se passe bien? Coolman. Ce qu'on appelle enjoy. Just this. Right? Alors, il est un peu vide aujourd'hui parce que beaucoup sont partis à Touba, ou bien s'apprêtent à partir à Touba. C'est ce qui ne vivent pas au Sénégal. Alors, Touba, c'est en tout cas le centre du mouridisme. Là où effectivement, le grand marabout mouride, Serigne Touba, a connu ses heures de gloire. Et c'est comme un pèlerinage chaque année. C'est super sympathique. Alors il y a forcément un engouement mondial, mais aussi ce sont des occasions pour vraiment créer du business. C'est un cadre propice au business et beaucoup s'y adonnent en fait. C'est un business, aller à Touba et vendre, c'est extrêmement lucratif. Bon, les années précédentes, souvent j'y allais, mais j'avoue qu'il y a un moment, je ne suis pas parti. Alors, aujourd'hui, juste à me parler d'une chose assez importante pour tout entrepreneur. Une chose assez sensible, mais dont il faut que l'on parle. C'est justement le pricing. Alors, le pricing, passez-moi l'anglicisme. Comme vous savez, de plus en plus, on est dominé par justement ceux qui sont plus bons dans tous les domaines. C'est les Anglais. Ils dominent tout le monde, ils s'imposent. Certainement d'ici 10 ans, ce sera les Chinois. Why not d'ici 100 ans, les Djoula ou les Mandarins. D'accord? Alors on est au cœur de Dakar, l'un des poumons de Dakar, qui fait très très bon. Alors le pricing. Le pricing, à mon sens, c'est quelque chose de très très important. Il faut bien comprendre ce concept. À chaque fois, pour tout entrepreneur, que tu sois débutant ou bien donc accompli, arrête-toi à essayer de comprendre ce que c'est. Parce que de toute façon, beaucoup de choses en découleraient. D'accord? Ton style de vie, ton succès, le pouvoir de décupler, quel est ton business. Alors le pricing, il est important. Donc comme vous le savez, donc, il y a une façon classique de fixer ce prix, que ce soit un produit ou bien un service. Comme aussi, il y a de nouvelles façons, de nouveaux concepts. Moi-même, je vais te dire, c'est quoi ma nouvelle conception du pricing. Parce que quand tu vis dans un monde comme l'entrepreneuriat, tu en vois de toutes les couleurs, qu'elles soient vertes ou pas mûres, ou bien des roses ou jaunes, tu en verras toujours. Alors, Steve Jobs, je vais le citer pour qu'on se comprenne. c'est quelque part une référence chez moi. Pas dans tous les domaines, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui a quelque part montré la voie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est seulement du bon sens. Si chacun cherche, si chacun s'y met et trouve, en cherchant, on a tout le temps des solutions. Il faut tout simplement se mettre dans des conditions propices à la découverte de ce que tu cherches. Alors lui, il dit, Steve, do not sell crops, right? Do not sell crops. Ça veut tout simplement dire, oh, attention, non, je voulais faire le contrôle. Ça veut tout simplement dire, ne vends pas des cochonneries, ne vends pas de mauvais produits, vends toujours ce qui est bon. Do not sell crops. Et justement, quand il le disait, il s'adressait, justement, il pensait aux chaussures Nike. Il ne pouvait pas comprendre comment Nike, Phil Knight, comment il mettait autant de qualité dans ses produits. Comment il pouvait, justement, pour des chaussures qu'on allait mettre sur la terre, comment il mettait autant de qualité, d'ingéniosité, de méticulosité, de stratégie et d'intelligence dans les chaussures qu'il fallait, après, poser sur le sol. Justement, ils créaient leur histoire, si vous comprenez bien. Alors, créer son histoire pour une marque, c'est quelque chose de fondamental. Vous et moi, certainement, on n'est pas en train de créer donc une histoire, ou bien réellement, on est en train de créer une histoire. Je le souhaite pour tout un chacun. Mais l'idéal, comme vous le savez, pour tout entrepreneur qui en veut, c'est de rester et de créer sa marque, de créer une histoire pour sa marque. Alors, Nike, don't sell crops, des chaussures avec beaucoup d'heures de travail conceptualisées, designées par des ingénieurs qui finissent au sol. Alors, Louis Vuitton,
Louis Vuitton, il est parti d'un concept très simple. Il a remarqué que, donc, anciennement, pour les diligences, ce sont les caravanes et carrosseries où on mettait les bagages. Beaucoup de bagages étaient cabossés ou bien les habits étaient salis durant le voyage. Il n'en revenait pas, ça ne le satisfaisait pas. Donc, il a travaillé à cette problématique pour effectivement donner, ou en tout cas, faire acheter de nouveaux produits un peu plus bons. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti d'un concept de produit rectangulaire, en tout cas de caisse rectangulaire un peu plus solide, à un travail fait par des artisans à la main. Il était en train de créer son histoire. Alors, créer son histoire est extrêmement important. Le truc, c'est d'être tenace et de pouvoir continuer son histoire, comme Bill Gates. Alors, nous, peut-être, on n'a pas cette capacité. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Certainement, c'est une fixation de nos prix par rapport à nos coûts. C'est une fixation classique, on va dire. Fixation classique parce que justement, on va partir des coûts, on va partir du marketing, on va partir de la concurrence, également on va partir certainement des distributeurs et éventuellement de nos équipes donc commerciales. Alors pour ceux qui créent de l'histoire, ça c'est un autre concept parce que ces gens-là, c'est sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Mais il est clair que le point de départ, c'est une création, c'est un concept qui est plus ou moins classique. Alors on part des coûts. Le coût c'est quoi? Tu es en train de produire, en tout cas, donc un service. Le coût de revient de ce service, certainement, doit te permettre de mettre une marge brute ou bien une marge conséquente sur ce produit. Ce sera effectivement ton prix de vente. D'accord? Alors, après ça, tu peux avoir quelque chose comme donc une fixation par rapport au plan marketing. Alors tu veux une image de marque de tes produits, tu peux faire des produits à caractère, on va dire, VIP. Alors tu vends de la qualité, tu fixes des produits plus ou moins élevés, des prix élevés où effectivement le consommateur ou bien celui qui va acheter, il va comprendre quelque part que c'est un prix de qualité. D'accord? Alors la fixation par rapport à la distribution, tu distribues un produit après la production, donc il y a soit tu distribues ou bien on te le distribue. Donc pour fixer le prix par rapport à celui qui va distribuer, parce que tu ne fais que produire, il va falloir comprendre ou bien connaître le fonctionnement des réseaux de distribution. À combien le distributeur historiquement place tes produits. Et conséquemment, tu pourras mettre une marge par rapport à cela. Donc comprendre que effectivement, donc, il y a une marge sur ces circuits de distribution. Alors, tes commerciaux sont forcément des coûts fixes ou bien des coûts variables par rapport à la performance de la vente, donc sur le circuit. Donc, si tu ne peux pas donc, créer une histoire, tu peux quand même jouer sur la psychologie de la vente. Je t'explique mon exemple. Alors, il m'est arrivé dans le cadre de mes prestations ou bien de la consultance de proposer des produits qui n'étaient pas les prix des concurrents. D'accord? C'est pour cela souvent j'ai l'habitude de dire, ne regarde pas tout le temps le concurrent. Regarde ce que vaut ton service. Parce que les clients, en définitive, ils s'attendent à ce que ce service ou bien ce produit qu'il achète ait de la valeur ajoutée. Toi-même, par exemple, tu sais quelle est la valeur de ton produit. Quel est l'ajout ou bien en tout cas le plus que tu apportes à ton client. Disons un exemple. Un client qui a de la difficulté pour justement, disons tout bêtement, dormir. Il ne peut pas dormir, il a vu tous les médecins, voilà 5 ans. Tu lui apportes une solution très très claire, très nette. Est-ce que tu sais combien de francs ou bien d'euros ou de dollars il est prêt à payer pour ça, pour avoir sa solution? Mais beaucoup d'argent. Donc ça, tu ne peux pas fixer par rapport justement à la concurrence ou bien tes coûts. Ce sont des fixations que toi-même tu vis. Et ça, je pense fondamentalement que beaucoup d'entrepreneurs le vivent. Tu peux être amené à fixer des produits par rapport à des réalités spontanées. Alors, je ne dis pas, oui, comme Uber avait fait en Europe, quand il s'est agi de l'explosion des attentats, où effectivement, pour prendre un Uber, ils avaient augmenté les prix. Ça, ce n'est pas déontologique, ce n'est pas de l'éthique, c'est mauvais pour ta marque. Parce que justement, tu es sur la durée. Mais je parle d'éthique, de conception ou bien de problématiques que tu pourrais résoudre par ton intelligence, par ta capacité. D'accord? Alors, au-delà même des fixations classiques,
Toi, tu peux fixer tes prix, comme je l'ai dit, par rapport à la psychologie de l'environnement, par rapport à ton acheteur, par rapport à justement combien il est prêt à payer. D'accord? C'est la valeur que coûte le service par rapport à la problématique. Donc on va facilement te dire oui. Alors ils veulent un produit, ils veulent ce produit parce qu'effectivement ça va leur permettre de changer leur vie. Ils vont prendre une formation par exemple, ça va changer positivement leur vie. Ils seront encore en couple. Combien de gens sont prêts à payer beaucoup d'argent pour se remettre en couple ou bien trouver la femme de leur vie ou bien. Combien d'hommes ou de femmes ont des conceptions donc ou bien d'idées qu'ils voulaient mettre sur le marché et pouvoir le commercialiser. Et ils n'arrivent pas à trouver une solution. C'est ça en fait. Alors donc intelligemment en tant qu'entrepreneur, toi-même, tu peux être amené à réfléchir à ce que tu vas apporter comme valeur. Réfléchir à ce qu'est ton plus. Qu'est-ce que tu donnes au client et combien il est prêt à payer. Alors ça, c'est un peu ma conception de la fixation des prix, du pricing. Le pricing, il est très élastique de nos jours. Pour un produit spécifique, pour un produit effectivement, que d'aucuns ou bien tes autres partenaires co-workers dans l'entrepreneuriat fixeraient à 1000, toi tu pourrais demander 2500, 3000, mais toujours été qu'il faudra pouvoir le justifier. Alors, c'est justement ce que je voulais partager avec toi. Il y a un pricing classique, ce sont les coûts, c'est les stratégies managériales et le marketing, c'est également tes concurrents ou bien la distribution. Mais aujourd'hui, l'entrepreneur de plus en plus il est confronté à une réalité du terrain où effectivement le client, à lui tout seul, il est prêt à débourser beaucoup d'argent parce qu'il sait quelle valeur tu lui apportes, parce qu'il sait qu'est-ce que tu vas régler dans sa vie, parce qu'il sait effectivement que s'il achète ce produit, ce service, ce produit, ça va littéralement changer sa vie à lui, sa vie de son entreprise, la vie de sa femme ou bien la vie de collaborateurs. Alors, cher entrepreneur, justement, il faut avoir le flair, comprendre tout cela, comprendre que rien n'est statique, tout est élastique. Entre l'offre et la demande, il faudra toujours pouvoir se positionner et saisir les opportunités. Pour ça, certainement, il faudra de la pratique, mais aussi, sache que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si au début tu as des opportunités, c'est pas grave. Anyway, compte tenu, tu vas trouver qu'effectivement, c'est au bout que tu concrètement pourras facilement pricer et gagner conséquemment dans toutes tes négociations. Au revoir. Ciao, ciao.